Patrick, on a du bord de terrain, point noir ce soir, entre autres la touche. Oui, la touche offensive, parce que la touche défensive a bien fonctionné, on les a privés de ballon, empêché pas mal de lancements de leur part, bien défendu sur les molles, mais la touche offensive, ouais, elle n'a pas été efficace. Deux mi-temps, deux ambiances, une première mi-temps où vous êtes, on va dire, en place, vous contrez les Albigeois, en tout cas peut-être n'ont pas su vous contourner, et la deuxième mi-temps avec peut-être plus de vitesse albigeoise, ça a été plus compliqué aussi. Non, il n'y a pas forcément plus de vitesse albigeoise, il y a nous qui rendons trop de ballons, qui ne respectons pas les consignes à la mi-temps, qui leur favorisons les choses. On fait beaucoup de cadeaux et contre une équipe de la valeur d'Albi, les cadeaux, malheureusement, ils les prennent et ils les optimisent. C'est ce qui s'est passé, mais il n'y a pas eu forcément plus de vitesse, il y a eu plus de réussite de leur part, mais on a bien provoqué cette réussite. Sur les dernières actions, là, vous campez sur la ligne albigeoise, il y a quand même un regret de peut-être pas se payer avec cet essai qui aurait un peu effacé le goût amer de cette défaite. Non, je pense qu'on aurait peut-être dû essayer d'arriver à 12 ou 14 fautes pour que l'arbitrage prenne une décision, parce que là on n'était qu'à 6, et c'est vrai que 6 ça fait pas beaucoup à 2 mètres de la ligne, donc on va s'entraîner à pousser l'adversaire à jusqu'à 10 fautes peut-être. On se concentre et on se tourne tout de suite, j'imagine, vers la réception de VRDR qui va être un gros morceau à domicile. Oui, mais c'est que des gros morceaux. Avec l'humilité que nous on doit avoir, c'est que des gros morceaux. Albi était un gros morceau, ils sont 3e. Nous on est 12e, on vient de monter. Sur ce que j'ai vu aujourd'hui, je sais qu'il y a pas mal de choses à gommer, je sais qu'on a beaucoup de travail, mais il y a aussi pas mal de choses positives sur ce groupe-là. Un 12e qui pourtant mène bien sa barque, tout doucement vous vous rapprochez de ce maintien qui valoriserait la saison en fait. Oui, ça reste notre objectif. Après, on essaye d'être à la hauteur de cette poule et de cette compétition. Voilà, pour l'instant, c'est pas encore parfait, mais on s'accroche et on montre de belles valeurs. Vous mesurez vraiment l'écart entre la Nationale 1 et la Fédérale 1 dont vous venez, vous, la saison passée? À titre personnel, la nationale, je la connais. Par rapport au niveau où on a évolué l'année dernière, oui, il y a forcément les deux étages y sont. Les deux étages y sont, pardon, et cette nationale prépare bien l'étage au-dessus aussi. C'est là où c'est intéressant. On est encore en 2023, janvier, donc on peut faire des vœux. On se souhaite quoi côté hier Carqueiranne? On se souhaite de continuer à faire avancer ce club-là. Il y a beaucoup de gens qui bossent dur pour que ce club avance. Donc on se souhaite ça, on se souhaite que les joueurs aient de la réussite. On en a manqué un peu aujourd'hui, voilà. On se souhaite des bonnes choses. Merci Patrick et bon retour.